Ça va être vraiment formidable. Oui. Excepté que je voudrais que nos familles et amis puissent aussi profiter de notre grand défilé de mode entre amis. Mais ils sont sur Terre et nous sommes dans le ciel. Je sais. On va publier une vidéo pour que tout le monde puisse se joindre à la fête. Oui, Barbie, j'adore l'idée. Peut-être qu'ainsi, on les incitera à enregistrer leur propre défilé. Oh oui. D'accord, j'ai une idée. Au lieu de simplement marcher sur le podium, disons aussi au monde ce que signifie la mode pour nous. Super. Bonne idée. Maintenant, sans plus attendre... Nous sommes extra uniques, amusants et audacieux, et c'est exactement ce que doit être la mode. Quand nous portons ce que nous aimons, nous ressentons une grande assurance et n'avons peur de rien. J'adore la mode et j'adore me déplacer avec style. Ah, ah, oh, oh, jusqu'à en tomber à la renverse. Et la mode, c'est s'exprimer physiquement et s'amuser avec des amis. Merci. C'est à toi, Ken. Tu vas assurer. Je ne sais pas, vous avez tous tellement de style. Je ne suis pas sûr de faire aussi bien. Vous voyez, votre style et votre créativité rendaient ce défilé de mode top et classe. Avec moi, tout disparaît. Tout le monde a du style et de la créativité au fond de lui. Sois juste toi-même. Souviens-toi du plus important, Ken. Ce n'est pas de quoi tu as l'air, mais comment tu te sens. Vous voulez que je vous dise? Vous avez raison. Et je me sens bien. Vraiment bien. Allez, Ken. Allez, suivez-moi. Ils sont inspirés. Tout le monde va adorer notre défilé de mode. Tout le monde s'amuse avec la mode. Eh bien, c'était vraiment une expérience hors du commun. Je me demande ce que sera notre prochaine aventure créative. Vous aimez ma nouvelle cape? Elle est magique. Elle est super tendance. Tu pourrais y ajouter des Et paillettes. des pompons. Pourquoi pas un boa en plus? Vous voyez, la créativité ne s'arrête jamais. Celle-ci a 6 ans. Elle est d'une sagesse étonnante, organise des goûters formidables et... Je vous ai dit qu'elle adore faire des blagues. Ça n'a vraiment rien d'amusant. Moi, j'ai trouvé ça très drôle. Chou-chou. Bien sûr, cela veut dire aussi qu'elle est super créative et qu'elle a énormément d'imagination. Papa m'a promis que je pourrais faire la sirène par la fenêtre de la voiture jusqu'au centre commercial. Oui. Bonne idée, Georges. Elle imagine toujours des histoires incroyables. J'attends la venue de la fée, dis-toi. Elle a aussi des pouvoirs magiques quand on a perdu une dent. Et elle nous envoie aussi toujours des rêves fabuleux pendant que notre nouvelle dent grandit. Mais l'une des qualités les plus merveilleuses de Chelsea, Au revoir. c'est l'amour indéfectible qu'elle porte aux autres. Merci. Elle est la meilleure petite sœur du monde. Retrouve Chelsea, la famille de Barbie et tous ses amis dans Barbie Dreamhouse Adventures. Bonjour les amis, heureuse de vous revoir sur le vlog. Mais aujourd'hui, j'ai une mauvaise nouvelle. Et aussi une bonne. Barbie n'a plus d'idées pour son vlog. Alors, elle m'a demandé de prendre le relais. Voilà pour la bonne nouvelle. Je suis la nouvelle vlogueuse maintenant. Bienvenue à tous sur le vlog des défis de Chelsea. J'ai quelque chose de très amusant à partager avec vous. Découvrez les réactions de Barbie à certaines de mes meilleures blagues. Je vous présente le coussin péteur. Je cache ce coussin là où quelqu'un doit s'asseoir pour le surprendre. J'ai caché la caméra dans le salon pour que nous puissions voir la scène. Oups, elle arrive, je vais me cacher. Oh, oui. Et attendez de découvrir la mélodie que je viens de composer. Chelsea! Voici une bonne blague signée Chelsea. Mélangez du colorant alimentaire à de la purée de pommes de terre, mettez-la sur un cornet de glace et cela ressemblera à une délicieuse crème glacée. Voilà, j'ai mis du rose. Hé, Barbie, regarde ce que j'ai pris au camion de glace. Oh, je ne l'ai pas entendu passer. Il n'a pas klaxonné? Non. Enfin voilà, j'en ai pris 2. Merci beaucoup. C'est gentil d'avoir pensé à moi. J'adore celle à la fraise. Merci, Chelsea. De rien, régale-toi. De la purée de pommes de terre. Hé, Skipper, as-tu envie d'une glace? Celle-ci, je l'appelle la blague du matin. Barbie,
j'ai ton carnet scolaire. J'ai essayé de l'arrêter, mais elle n'a pas bougé. Je ne sais pas. Chut. Celui-ci est congelé. Hé, je ne comprends pas, je ne trouve Honey nulle part. Par contre, mon carnet est toujours là où je l'ai laissé. Oh, c'était une blague, genre le chiot a détruit tes affaires. Je t'ai à l'œil, tu ne m'auras pas, tu sais. Mais qu'est-ce qui... J'ai congelé les céréales. T'as vu? C'est congelé. Oui, je vois ça. Et je t'ai filmé, souris. Bien joué. Bien joué, petite sœur. Attends, as-tu aussi filmé la blague de la glace? Avez-vous vu le coussin péteur aussi? Non. Je l'adore. Nous sommes les meilleures blagueuses, pas vrai? Oh oui, absolument. Oui, les meilleures. Mais quel est le plus important dans nos blagues? On ne se moque jamais, jamais. Tout à fait, ma petite sœur qui ne se moque jamais. J'avais prévu de réaliser un défi pizza pour aujourd'hui, mais en regardant la vidéo que Chelsea a faite de ses blagues sur moi, je les ai trouvées si amusantes que j'ai décidé de publier ce vlog des défis de Chelsea en fin de compte. J'adore réaliser ces vlogs et je n'ai pas l'intention d'arrêter d'en faire. Nous avons beaucoup d'idées vraiment amusantes pour d'autres vlogs. Oui. Alors pensez à vous abonner et vous les verrez bientôt. Bonjour à tous. Il y a longtemps que je n'avais plus accueilli Chelsea dans le vlog. Bonjour Chelsea. Bonjour Barbie. Chelsea voudrait diriger un magazine. Alors, j'ai mis Chelsea au défi de réaliser son propre magazine et comme c'est une petite fille intrépide, curieuse et brillante, elle a accepté de relever le défi. J'ai décidé de raconter dans mon magazine des choses amusantes mais vraies sur les animaux. J'espère que ça incitera les gens à protéger les animaux et leur habitat pour qu'un jour ils soient moins menacés. J'adore ça, ça me donne la chair de poule. Tu savais que les loutres de mer se tiennent parfois la main dans leur sommeil pour ne pas être séparés? C'est la chose la plus mignonne que j'ai jamais entendue. C'est craquant. D'où viennent les loutres de mer? De la mer? Ce n'était pas une question piège. Sérieusement, d'où viennent-elles? La plupart viennent des eaux peu profondes du Pacifique Nord. Oh, d'accord, cool. Et info numéro 2, les éléphants ne savent pas sauter. Attends, quoi? C'est vrai. Ils ne savent pas sauter? Est-ce que d'autres animaux n'en sont pas capables? Les rhinos, les hippos et les paresseux ne savent pas sauter non plus. C'est étonnant. Et les girafes alors? Oh, les girafes, oui. Oh, d'accord, bien. Les escargots peuvent dormir pendant 3 ans. 3 ans? Ou, tu sais bien, hiberner, ce qui revient au même. Ça, c'est une longue sieste. Oui, et tous les rêves qu'ils doivent faire. Oh, quel beau dessin. J'adore les rêves de l'escargot. Les petits du porc-épic naissent sans piquant. Ça non plus, je ne le savais pas. Oui. Oh, celle-là, je l'adore. Ah oui? Les papillons perçoivent les odeurs avec leurs pattes. C'est incroyable. Pas étonnant qu'ils se posent toujours sur les fleurs, elles doivent Oui. sentir bon. Les chauves-souris sont les seuls mammifères à savoir voler. C'est vrai? Oui, regarde celle-ci. Regardez-moi ce petit panda. Alors, voilà ce que nous dit Chelsea dans son magazine. Les pandas ne dorment pas toujours au même endroit. Ils s'endorment simplement là où ils se trouvent. Moi, je m'endors dans la voiture, en avion, sur le canapé. Oui, moi aussi. Oh, Chelsea, merci d'avoir partagé tout ça. C'est un magnifique magazine. Tu as vraiment aimé? Oui, j'ai adoré. Et ils ont adoré. Non, tout le monde a adoré. C'est génial. Tu pourrais vraiment devenir la prochaine Suzanne Goldberg, l'éditrice du National Geographic. Elle est fabuleuse. C'est un modèle pour nous. Elle est à la fois éditrice et journaliste. En fait, c'est la première éditrice féminine du National Geographic depuis sa première publication en 1888. Suzanne travaille avec des journalistes photos pour les aider à raconter leur histoire et inciter les gens à protéger la planète. Mieux on connaît et plus on se sent proche, pas vrai? Et on peut raconter des histoires fantastiques avec des photos et pas juste avec des mots. Oh, au fait, j'ai une nouvelle info à ajouter à ton magazine. J'ai appris ça en biologie la semaine dernière. Il existe une sorte de méduse capable de vivre éternellement. Son nom est Turritopsis dorni. Je crois que j'ai bien prononcé. Et elle arrive à se cloner elle-même dans des conditions extrêmes. Sérieux? Ça veut dire quoi exactement? Je vais investiguer. Je crois que tu es faite pour devenir journaliste photo. Tu as l'œil et la curiosité qu'il faut et tu adores raconter des histoires. Tu es très douée pour raconter des histoires. Toi aussi, tu es douée. Oh, viens là, toi. Prête? À la prochaine fois. J'adore ma petite Face. licorne. Bonjour à tous et bienvenue à la journée création avec Chelsea. Qu'allons-nous faire aujourd'hui? Eh bien, j'avais envie de partager avec vous une chose qu'Herberto et Hazel m'ont appris à faire. La coiffure licorne. Une petite seconde, qui sont Herberto et Hazel? Tu les connais, ce sont les coiffeurs de la forêt ébouriffée. Tu sais, à Dreamtopia, les hérissons coiffeurs, tu te souviens? Oh. Ils sont trop rigolos. Oui, je me souviens maintenant.
La forêt ébouriffée se trouve au royaume des cheveux magiques. C'est un endroit incroyable où nos coiffures reflètent nos émotions. Et Herberto et Hazel sont des coiffeurs extraordinaires et très doués. C'est eux qui m'ont appris à faire la coiffure licorne. Et aujourd'hui, c'est moi qui vais vous l'apprendre avec l'aide de Barbie. Fantastique. De quoi a-t-on besoin? Bon, puisque la magie n'existe pas dans ce monde, À notre connaissance. nous aurons besoin d'élastiques, d'un peigne, d'épingles à cheveux, de rubans adhésifs D'accord. et d'un morceau de carton carré. Du carton? Oui, 13 cm par côté. Alors, tu es prête, Barbie? Oui, je n'attends que ça. Super. Donc, pour commencer, prenez une grosse mèche de cheveux sur le devant, comme ceci, et séparez-la bien du reste. Occupez-vous d'abord de la queue de licorne. Divisez la queue de cheval en 2 parties. Ensuite, prenez la première mèche. Faites une queue de cheval la plus haute possible et attachez-la avec un élastique. Vous voyez? Ok. Ensuite, prenez la petite queue de cheval qui se trouve en dessous. Et venez l'enrouler autour de la grande queue de cheval. Comme ça. L'astuce d'Hazel, c'est de la fixer avec une épingle. Vous voilà avec une belle et grande queue de licorne. Maintenant, passons à la corne. Prenez votre morceau de carton carré et roulez-le en forme de cône, comme ceci. Puis faites-le tenir avec du ruban adhésif. Ensuite, enroulez la mèche de devant autour du cône et fixez-la avec une épingle. Et tada! Coiffure de licorne! Alors, ça te plaît, Barbie? J'adore vraiment. Comme ça, j'ai l'impression que tout est possible. C'est ce que ressentent les licornes, si je comprends bien. Oui, tout à fait. Tu es tellement jolie. C'est gentil. Tu veux bien me faire cette coiffure tous les jours? Avec grand plaisir. Ah, fantastique. Prête? Oui. Ceci. Dis à tout le monde quel jour on est. On est le 10. C'est mon anniversaire. Et invente la journée. C'est pas compliqué. La nuit de Chelsea, c'est le 10. Et pourtant, mon portable me dit qu'on est le 11. Qu'est-ce qui est arrivé à mon anniversaire? Chelsea, attends! Arrêtez! Un anniversaire plein de surprises. L'occasion pour Chelsea de vivre une aventure Je vais récupérer ma journée d'anniversaire. qui va dépasser son imagination. D'après la légende, il y aurait une pierre magique qui permet d'exaucer des vœux et qui serait cachée sur une île tropicale. Et invente la journée. Je m'appelle Kelsey. Wow! Comment ça se fait que tu parles? Ben, j'ai une bouche. Bon, on la trouve comment cette pierre magique? Il faut qu'on trouve le prochain indice. Tu crois que ça pourrait être ça? On doit retrouver Chelsea. Je reviens vous voir si je la croise. Cette lumière, je suis sûre qu'elle émane de la pierre magique. Allons-y ensemble. Ah, ces touristes. Qui sait les nombreux dangers qui la guettent sur cette île? Toujours dans l'excès. Je refuse d'abandonner. On va enfin pouvoir exaucer nos vœux. Barbie et Chelsea, l'anniversaire perdu. Wow! C'est incroyable. On a retrouvé la baguette magique de la reine. Et maintenant qu'on l'a, il ne manque plus que la reine arc-en-ciel elle-même. Il faut qu'on la trouve. Oh non! J'ai fouillé le jardin secret magique de fond en comble et ma baguette magique reste complètement introuvable. Mais je ne peux pas abandonner, ma baguette est vraiment unique. Il ne reste qu'une seule solution. Je dois chercher au-delà des murs. Ne laissez aucun nuage intact. Portail magique, fais ton apparition! Qu'est-ce que c'est? On dirait un carrosse. Mais où sont les licornes pour le tirer? Waouh! Je n'ai jamais vu une chose pareille. À quoi servent ces petits boutons magiques? Oh, je me demande ce que fait celui-ci. As-tu vu la reine arc-en-ciel récemment? Dis-moi, as-tu une idée d'où la reine arc-en-ciel se trouve? Je vais vérifier les nuages. Désolée, aucune trace de la reine. Avez-vous vu la reine arc-en-ciel? Si je l'ai vu, mais je n'ai même pas Dieu. Mais puisque vous me demandez où se trouve la reine arc-en-ciel, ça soulève la question. Avez-vous vérifié les arcs-en-ciel? J'aime votre façon de penser. Allons-y.
Excusez-moi, où sommes-nous? Vous êtes à Malibu, mais certaines personnes disent juste Boo. En fait, personne ne dit ça. Je ne connais pas. C'est un endroit magnifique et très étrange. Je suis Stacy et voici ma sœur Skipper et Ken. D'où est-ce que vous venez? On peut vous aider? Oh, pardon, je suis la reine arc-en-ciel de Dreamtopia, bien sûr, et je suis à la recherche de ma baguette magique. Pourquoi n'y a-t-il pas de sirène ici? Désolé, on n'a plus de sirène aujourd'hui, mais on a des bouées donuts. Attention, je plonge! Waouh! C'était waouh! Quelle journée! C'est une baguette? Elle est magnifique! Pourrais-je l'emprunter, la ramener dans mon jardin magique? C'est pour une cause très importante. Ça? C'est pas une baguette magique, c'est un téléphone. Pourquoi exactement en avez-vous besoin? On peut vous aider? Sans ma baguette magique, le grand défilé des Lumières ne peut pas commencer. Barbie et Chelsea aident tout le monde pour les préparatifs sans moi, mais... Quoi? Vous avez dit Barbie et Chelsea? Oui, pourquoi? Vous les connaissez? Bien sûr qu'on les connaît, ce sont nos deux sœurs. Et voici leur maison. Si je suis ici chez elles et qu'elles sont chez moi à Dreamtopia, nous devons les retrouver et trouver une solution. Je me demande ce qu'elles font maintenant. Tu es extrêmement vite, petite licorne! Peut-être que la reine est au-delà de ces arcs-en-ciel. Allons vérifier. Wow! Ralentis! Oh! Que se passe-t-il? Je pense qu'elle doit juste faire une petite pause. Laisse-la faire et puis nous continuerons à chercher. C'est très bien, ça! Oui. Cet endroit est fabuleux. Et vous n'avez encore rien vu. Portail, ouvre-toi. Nous entrons tous avec le carrosse. Le carrosse? Vous voulez dire le camping-car? Où sont-ils? Ils sont censés être en pleine répétition. Oh, regardez tous ces incroyables arcs-en-ciel. Et attendez un peu, attendez. Ce sont des licornes. Oh! Et regardez qui les chevauche! Barbie et Chelsea. Vous êtes là? Oh, génial! On a trouvé votre baguette magique. Et moi des personnes chères à votre cœur. Cela signifie une seule chose. Le grand défilé des Lumières va avoir lieu et ce sera le plus merveilleux spectacle qu'on ait jamais vu. Hé, vous deux, venez vite! Il faut que vous voyiez ça! Ouvrez grand vos yeux. Une compétition virtuelle d'accessoires de mode va bientôt commencer. Celui qui gagne le concours remporte une invitation VIP pour un défilé. Génial! Ce serait vraiment super. Fabriquons quelque chose d'incroyable. On devrait partager notre participation sur le vlog. Quelle bonne idée! Quel accessoire pourrions-nous fabriquer? Toutes les fleurs du printemps m'inspirent en ce moment. Pourquoi pas une couronne de princesse avec des fleurs? Je me sens très inspirée aujourd'hui. Pourquoi pas un sac à main pailleté? J'ai surfé sur des vagues incroyables aujourd'hui. Un chapeau planche de surf? Ou autre chose. Mais j'apprécie ton esprit très créatif, Ken. Pour marquer le coup, il nous faut un accessoire vraiment inédit. Comme un collier original? Ou un collier original aux couleurs de l'arc-en-ciel? C'est ça. Voyons grand ou rentrons chez nous. Barbie, t'es déjà à la maison? On est chez toi, là. Tu as raison. Je devrais plutôt dire voyons grand et gagnons les places VIP pour le défilé. Il est vraiment beau, mais il a besoin d'un petit élément supplémentaire pour le rendre vraiment top. Dépêchons-nous, il ne reste que 5 secondes avant la fin. 5, 4, non, 2, regardez bien, une mini boule disco. La perfection. Mais j'espère qu'on est dans les temps pour passer le premier tour. Oui, on est reçu au second tour. Maintenant, nous devons le porter pour montrer aux juges qu'il est à la fois tendance et fonctionnel. Alors, que pensez-vous de ce fabuleux collier plein d'originalité que j'ai réalisé avec mes amis? Si ce collier n'est pas une preuve d'originalité et de créativité, alors je ne sais pas ce que c'est. Oh, et il est si unique! Je suis prêt.
prêt pour mon gros plan. Ah, les résultats sont serrés. Je ne sais pas si on va y arriver. Gagner ou perdre, ce qui importe le plus, c'est que chacun exprime sa créativité dans un projet commun. Selfie de groupe, tout le monde dit équipe. Équipe! La réponse va bientôt arriver. Oh, on a gagné! Génial! Vous savez, notre super collier n'a pas seulement un style original, c'est aussi le magnifique résultat d'une création d'équipe. Tout le monde peut s'amuser avec la mode. Et quand Barbie affirme quelque chose, on ne peut qu'être d'accord. Pas vrai? Journée au lycée de la plage d'or. Barbie, tu viens au club d'activités créatives? Oh, impossible, Rochelle. Je dois acheter les décorations pour la fête surprise d'anniversaire de Chelsea aujourd'hui. C'est mon anniversaire! Super, super, super! Oh, quelle impatience! Oh, notre petite sœur grandit trop vite. Je vais avoir 7 ans! On organise une fête surprise avec tous ses amis et ses animaux de compagnie. Tu n'as pas besoin d'acheter quoi que ce soit. On peut t'aider pour faire les décorations à la salle de loisirs créatifs. Avec joie, tant qu'on utilise un maximum de paillettes. Est-ce que Chelsea aime les glaces? Autant demander si un chien aboie ou si un chat miaule. Je prendrais ça pour un oui. Nous allons fabriquer des ballons en forme de cône glacé. C'est très simple et très joli. Prenez des ballons, du papier cartonné et un stylo. Prenons d'abord le papier cartonné. Il nous servira à fabriquer le cône pour le ballon. Tracez un quadrillage sur le papier comme des motifs gaufrés. Mais vous pouvez aussi dessiner ce que vous voulez. Ensuite, roulez le papier en forme de cône et scotchez le bord. Enfin, gonflez le ballon. Et scotchez-le dans le cône et tada! Un ballon cône glacé. Super! Chelsea va adorer. J'ai une autre idée de décoration pour sa fête d'anniversaire. Fabriquons une guirlande à froufrou. Prenez du papier de soie coloré, pliez-le en deux et encore en deux. Puis, avec des ciseaux sécuritaires, taillez des bandes dans le papier, mais sans aller jusqu'au bord de la feuille. Laissez quelques centimètres. Puis, ouvrez votre papier de soie et roulez bien le long du pli du milieu. Faites un pli et attachez-le avec une ficelle. Recommencez jusqu'à avoir autant de froufrou que vous le souhaitez. C'est vraiment joli, Cass. Parfait pour la décoration. Barbie, regarde par ici. Regarde ce qu'on a fait. Je crois qu'il manque quelque chose. Voilà! Alors, Skipper, tu as fini de décorer le gâteau? Oui, bien sûr que j'ai fini. Je peux même dire que c'était du gâteau. J'adore les surprises. Oh, Ken arrive avec Chelsea. Silence tout le monde. Chut. Alors, 1, 2, 3. Surprise! Waouh! Merci, mes amis! Des ballons en cône glacé! Tous mes amis et ma famille! Quelle surprise magique! Attends un peu de voir nos tenues. Waouh! Vos tenues sont vraiment formidables. Allez, si vous alliez jouer tous ensemble en attendant de couper le gâteau. Bonne idée! C'est magique! Joyeux anniversaire, Chelsea. Joyeux anniversaire. Merci à tous d'avoir rendu cette journée inoubliable.
agir. Quand on visualise, c'est beau comme la magie de Venise. Quand on se synchronise, on se trouve des chansons qu'on ne soupçonnait pas. Ça fait la 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 la, c'est la magie de Dreamtopia. Et confiance avant tout, car tu as du talent, ta voix est un atout. Et nous avons tout notre temps, quand nous chantons à deux. Et quand on y croit, nous sommes plus forts à deux. Moi je compte sur toi comme tu comptes sur moi, ouais. Dévoilons nos talents, et tout s'illuminera quand viendra le moment. Alors toi et moi chantons d'une seule voix. Chantons à notre guise, comme inspiré de Venise. Ça sera une belle surprise, plus de trac et plus de crise. Moi je compte sur toi comme tu comptes sur moi. Comptons sur les doigts, 1, 2, 3. Moi je compte sur toi comme tu comptes sur moi. Comptons sur les doigts, 1, 2, 3. Quand nous chantons à deux, et quand on y croit, nous sommes plus forts à deux. Moi je compte sur toi comme tu comptes sur